je vais te demander de te présenter un petit peu. Ce sera plus simple comme ça. Bah alors moi c'est Geno. Je fais partie de l'équipe Dream Team actuellement, équipe Structure eSport Suisse, et je suis joueur Street Fighter 6. Voilà, très bien. Du coup, bah voilà, si je t'ai appelé pour faire un petit call, c'est justement pour passer donc pour une petite vidéo où on va parler un peu de tout ce qu'on aurait un peu regardé, que tu donnes un petit peu, tu sais, ton avant-après. Parce que toi, tu as fait quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est que tu es quelqu'un qui a, comment dire, mental breakdown sur un jeu. Genre, limite, t'étais à deux doigts d'abandonner, et chose que du coup, tu vois, je pense que beaucoup de gens peuvent être arrivés dans ce cas-là, dire de toute façon, ça sert à rien. Et finalement, à force de discuter, tu as réussi à totalement switch et avoir un discours totalement inverse. On va parler plus tard tu avais des match-up dans ton jeu que tu pensais impossible, qui maintenant, quand tu le vois, même si c'est un mauvais match-up, tu dis en fait c'est trop bien. Et j'aimerais que justement, on va justement parler de tout ce qui est ce switch de mental et comment toi t'as fait, quels sont les conseils que je t'ai donnés, et voilà. Ouais. Donc si tu peux me donner un petit peu ton ressenti maintenant sur qu'est-ce que tu vas aborder en premier, etc. Bah, vas-y, on parle déjà depuis le début, donc on peut parler du mental breakdown. Ouais. Ça commence. Déjà, il faut savoir que Street, c'est une configuration aussi particulière. Les games, elles s'enchaînent très rapidement. C'est un jeu de combat traditionnel et du coup, souvent, c'est ah, j'ai raté un choix, donc je prends une punition. Est-ce que c'était faux? Non, parce que c'est une des options. C'est juste que sur le moment, ça l'était. Et en fait, quand tu fais des sessions de ranked et que tu en fais 2 heures et que tu les lances et que tu vois tes points dégringoler, il y a un moment où ça commence vraiment à faire. Ça fait des dégâts psychologiques. Et alors, ça, c'est un des aspects où justement, moi, j'ai eu pas mal de peine parce que bah, du coup, j'étais arrivé master et mon objectif, c'était, je voulais absolument arriver à e-master, ce qui est un petit peu ridicule, alors que, enfin, du moins, je le trouve maintenant. De toute façon, on s'en fiche. Tu bats des gens avec des rangs plus élevés tous les jours en tournoi sans t'en rendre compte. Donc, au final, c'est juste un nombre de points qui est affiché. Et bah, je sens le mental breakdown, il s'est fait que j'arrivais à remonter, donc je descendais 1400, 1500, je remontais toujours, et en fait j'avais une barrière mentale. Dès que j'étais à 1500, j'avais l'impression que à chaque fois que je jouais, c'était contre le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est vraiment la configuration de Street qui est compliquée. Moi, je suis arrivé à des moments où à la fin de mes sessions, j'avais juste une Ah, seule envie, c'était de pleurer. J'étais en mode, vas-y, j'en c'était peux plus. grave, hein, c'était grave. C'était grave, ouais, Quand je te ouais. voyais et tout, non, t'étais dépité. Ouais. Ouais, très intéressant parce que tu as bien noté quel était le problème, c'est que ton objectif c'était de monter des points. Et même si malgré cet objectif-là, tu as aussi aimé la dissonance en mode, bah, en tournoi, j'arrive à battre des mecs qui étaient 2000 elo, enfin 200 elo de plus que moi. 2000 c'est impossible. Ouais, voilà, tu vois, genre 200 elo de plus que moi, mais bah, en fait, c'est en fait la configuration du jeu en online qui te faisait croire qu'en fait t'étais mauvais parce que ton rang ne montait pas. C'est Ouais. ça. Et du coup, en fait, ce qui t'a fait mental breakdown réellement, c'est que tu te dises, j'arrive pas à monter. C'est ça. Et du Et coup, qu'il y a des gens, il y a des gens contre qui bah, j'ai affronté et que j'ai vu plus tard, ils avaient un meilleur rang, tu vois. ouais. Et je suis en mode, en tournage, j'ai pris le mec. Maintenant, genre 2 mois plus tard, je sais pas, lui, il a monté. Moi, 2 mois plus tard, j'ai fait quoi? J'ai démoli mes points en Ouais, ranked à ouais, longueur de journée, je pouvais plus. Ouais. Et des fois, bah, après, la comparaison, c'est toujours mauvais, tu vois. Parce que les gens vont à leur rythme, ouais. Mhm. dans tous les cas. Donc, faut pas se comparer. Mais ouais, ça peut être difficile sur cet aspect-là, quoi. Ouais. Et aussi le fait que, bah du coup, le truc que t'as pas aussi dit, mais c'est un peu plus dur à dire, mais vu qu'on en a déjà discuté, c'est qu'en fait, t'as carrément perdu l'estime de toi-même et de ton niveau rien qu'à cause de ça. Pour dire Ouais. au point Ouais. où ça peut aller loin hein, quand t'as un objectif qui n'est Je l'ai pas plus le bon. relevé, hein. Ah oui, oui, oui. Mais même ça, ça date encore de l'arrivée de la bêta 2XKO. Quand elle est arrivée, moi j'ai directement joué à 2XKO, genre je crois 3 4 jours d'affilée, Mhm. parce que je voulais plus entendre parler de Street, tu vois. J'en avais Ouais, marre. c'est Ouais, clair. ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, après ça, tu as réussi à nous balancer des bonnes games en tournoi, tu as fait des bons placements récemment, donc voilà. Tu es quand même allé à l'Evo, bon.
Je crois que tu t'es bien amusé à l'Evo, mais bon, c'est pas le, c'est pas le sujet. Écoute, hein. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que nous avons fait? Moi, je t'ai mis sur la voie, mais en réalité, c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de toute cette spirale qui faisait que tu lançais une game? Qu'est-ce qui se passe? Tes points descendent. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves. Donc si tu t'énerves, tu joues moins bien, tes points descendent et tu perds totalement confiance en toi en disant en fait le problème, bah, c'est que je suis nul, c'est que je suis une mauvaise personne. Voilà, enfin, tout ce qui peut arriver avec, hein. Comment t'as fait pour changer ça? Bah, en fait, je me suis posé déjà les bonnes questions et j'ai confronté le vrai problème, la réalité. C'est que, non mais c'est vrai, c'est qu'il y a un moment où tu vois, bah, je montais pas. Ça veut pas dire que j'étais mauvais, Ouais, hein. Ça veut juste dire que je m'y prenais de la mauvaise façon. très bien, ouais, Alors, c'est ça. il y a plein de zones, tu peux le prendre mal de la mauvaise façon dans ce que tu fais comme entraînement ou dans les façons dont tu vois les choses. Moi, je pensais plutôt que c'était dans la façon dont je voyais les choses. Je pensais que je valais quelque chose, donc je voulais absolument arriver à cet objectif-là avec mes capacités-là. Mhm. Et en fait, ça marchait pas trop. Et à force que bah, ça commençait à me saouler, puis après une petite pause, je me suis mis un peu à zéro et je me suis dit, ok, en vrai, le truc c'est que quelqu'un qui gagne forcément, il s'améliore toujours. Enfin, c'est pas en gagnant que tu t'améliores, mais quelqu'un qui essaye de s'améliorer, au bout d'un moment, il va toujours gagner. Enfin, au final. Ouais. Enfin, pas toujours. Mais ce que j'entends par là, c'est que moi, je pensais que je le valais, donc je forçais, j'essayais d'y aller. Mhm. Alors qu'en fait, bah, il suffit de continuer à s'améliorer, continuer à apprendre des choses tous les jours, et ça va venir. Si ça Ouais. prend un temps plus grand que ce que tu voulais, ben, ma foi, c'est comme ça, tu vois. Ouais, déjà, c'est que t'avais pas relativisé, c'était qu'en fait, t'avais fait la méthode pour monter, tu t'es dit, je bourre les games et je vais bien réussir à monter à bout d'un moment. Ouais, Plutôt c'est ça. que de te dire, bah, faut que j'apprenne des trucs à des moments, enfin, t'as pas eu voilà, cette lucidité de te dire, faut que j'apprenne des trucs, tu t'es dit, non, je suis déjà bon, donc faut que je monte. Bah, en fait, vu que tu montes pas, bah, et puis que tu partes du postulat que t'étais déjà bon, t'as une dissonance, tu te dis, en fait, si je monte pas, c'est que je suis pas bon. Voilà, en fait, c'est ça qui se passait. Et du coup, ben, pour te sortir de ça, moi, je t'ai donné un conseil. Et ce conseil, c'était quoi? C'était que bon, si tu pensais comme ça, t'es d'accord, c'est que t'as un petit peu d'ego. L'ego, Ouais, c'est pas mauvais, hein, c'est pas à bannir, hein. Il faut juste le mettre au bon endroit. Et le mettre au bon endroit, ça va à ce que tu as dit au tout début du call. C'est quoi? C'est t'as dit, j'avais pas le bon objectif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a switché ton objectif. Je t'ai dit, mec, faut que tu changes de jeu. Je me souviens, je t'ai regardé, faut que tu changes de ouais, jeu. ouais. Tu étais en mode, ouais, totalement, j'en ai marre de Street. Non, 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 tu restes sur Street. Attends, 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 de quoi tu me parles? Je fais, frérot, si tu perds une game, on s'en fout. Par Ouais. contre, parce que c'est pas ça qui va te faire perdre à ce moment-là. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que si tu rages, t'as perdu. Ouais. Toi, tu m'as regardé, tu m'as fait comment ça? Je fais, mec, tu joues comme tu joues, normal, voilà. Si tu rages, tu perds. Ouais. Et si tu rages pas, t'as gagné. La première partie qu'il a perdu, t'as vu tes points descendre. Je t'ai vu, t'étais là. Non, en fait, vas-y, je joue. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce jour-là, t'as gagné 100 points d'affilée. Ouais, je suis passé de 1004 à 1005, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Bon, tu faisais souvent l'élastique, mais tu l'as jamais fait en un jour comme ça. Je crois que tu Ouais. l'as fait en 1 heure, même pas. Alors, descendre, je l'ai déjà fait en 30 Ouais, mais minutes, mais monter. voilà, ouais, mais genre, t'avais genre une vingtaine de victoires d'affilée. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, tu t'es rendu compte, mais en fait, on a juste changé ton objectif. Ton objectif, c'est de gagner des points. Et là, on a changé sur ton objectif, c'est de pas t'énerver. Parce que t'avais un problème, en fait, c'était tu t'énervais. Et après coup, ben, dis-nous tout ce qui a été bénéfique. Parce que forcément, t'as vu ta cote monter. Parce que du coup, toi, ça a directement changé quelque chose sur ta façon de te voir, ta façon de t'estimer, ou il y a encore eu des choses avant? Déjà, c'est un peu, ça a commencé à changer parce qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que dans le conseil que tu avais donné, ça jouait aussi un peu sur l'ego, dans le sens, l'ego était mal placé, Mhm. mais toi, tu as aussi joué de ça en mode, bon, t'en as, on va l'utiliser. C'est-à-dire que Ouais. tu peux dire, ah ben, j'aime pas perdre. Si tu me fais switch de jeu, j'ai pas envie de perdre à ce nouveau jeu. J'ai pas envie de, tu vois, genre, là, je m'énerve et tout, tu me regardes, tu dis, mec, tu t'es énervé, t'as perdu. Bah, je suis 2 fois plus énervé, tu vois, j'ai perdu. Donc en fait, je venais de perdre 13 points, tu vois, d'accord. Euh, mais au moins, je me suis pas énervé. Donc, à mon nouveau jeu, je venais de gagner. Voilà. Et en fait, ça, tu vois, je l'ai compris, ça devenait bénéfique. Et Mhm. après, quand bah, du coup, j'ai gagné ces 100 points en une soirée, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, ce genre de petit jeu,
tu peux en faire pour plein de choses. Alors, tu peux les cumuler aussi, mais ça devient dur de tous les gérer à la fois. Ouais. Et typiquement, il y a ne pas se précipiter. Surtout si tu vois que ton problème c'est se précipiter, parce que moi de temps en temps, en fait, je me rends compte que j'ai un très très bon niveau de jeu, Mhm. mais tout d'un coup, je sais pas, je suis au milieu de la game et je me dis, vas-y, je vais faire un gros commit parce que je sais pas quoi faire. C'est de la précipitation. Je perds là-dessus parce que ben, c'est très très dangereux dans ce genre de jeu. Mhm. Et bah, en fait, me donner cet objectif-là, ce jeu-là de je dois pas me précipiter, ça m'aide à justement soit ne pas le faire ou soit détecter que je le fais. Parce qu'il y a des moments où je le détectais même pas. Donc c'est déjà une progression. Tu peux continuer à le faire, mais tu commences à le détecter, c'est une progression de fou déjà, tu vois. Ouais. Et il y a eu ce premier jeu-là, et après il y a eu le jeu de. J'ai commencé à jouer en tournoi. Mhm. J'ai fait des tournois après avec ça. Ouais. Et je me suis rendu compte, j'ai fait un tournoi où j'avais fait septième, un truc comme ça, sur je sais plus trop combien, on devait être 12, 16 un truc comme ça. Hmm. Et je me suis T'avais rendu fait compte que mieux. non, j'avais fait septième. C'est pas celui que t'avais fait quatrième là? Où t'avais Non, battu la Helena, la Skyweller et t'avais perdu contre Alban, c'est pas quatrième? non, mais ça c'était aussi septième. Ah, On c'était était aussi tous septième. ensemble. Ah C'était d'accord, la ouais, ok. première édition. Mais à la deuxième édition, j'ai aussi fait septième. Pourquoi? Bah, en fait, j'étais allé seul. Et j'avais ces jeux-là, donc pas me précipiter puis pas m'énerver. Mhm. Et je jouais bien. Mais du coup, j'ai eu le stress. Et du coup, c'est là où j'ai fait, ah bah, tu peux ajouter le jeu de, il faut arrêter de stresser. Et Ouais. maintenant, ça revient à un truc que je t'ai envoyé pendant l'Evo, où je t'ai dit, c'est étrange, j'ai l'impression d'avoir gagné contre des gens qui sont plus forts que moi, mais eux, ils stressaient, Ouais. tu vois. Ouais, Et après, on a aussi le oui, contexte bah, qui est, on a un contexte qui est différent. Je vais qui est différent. t'expliquer. Mais pour tes adversaires, tu vois, Oui. quand tu fais un petit tournoi dans un bar comme ça, ben, le joueur moyen, il va peut-être moins stresser parce que voilà. euh, Ce qui est con, c'est quand tu vas genre, dans un gros tournoi, dans un major, il y a des gens qui 0-2 ou qui font un 2 qui vont se mettre une énorme pression quand même parce qu'ils sont à un énorme tournoi. Mhm. Mec, tu fais un 2. Pourquoi tu stresses? Ouais, Kiffe le moment, tu vois. Et c'est ça. du coup, tu arrives contre des gens, toi. T'es en mode, bah, je stresse pas parce que toi, t'étais déjà dans ce mode-là. Alors, bien évidemment, t'as toujours un peu de stress, hein, ça, on est d'accord. Mais t'avais, je pense, du bon stress. Enfin, tu savais où mettre. Voilà, t'as utilisé le bon jeu. En fait, de toute façon, ce changement d'objectif, hein. C'est comme moi, quand je te disais, bah, vu qu'on joue à Marvel de temps en temps, euh, je t'avais dit, je vais jouer un personnage, c'est pas grave si on perd. Moi, je veux comprendre comment jouer ce personnage et mon objectif, c'est d'apprendre ce personnage, c'est pas de gagner la game. La game d'après, j'ai fait un massacre avec l'autre personnage, tu vois. C'est exactement ça. C'est en fait C'est toujours ça. trouver le bon objectif. Et pour en venir du coup à l'Evo, ben, toi, t'avais le bon objectif parce que toi, tu y allais pour t'amuser. Parce que, on est d'accord, tu savais que t'allais pas gagner le tournoi. Enfin, voilà. Toi, C'est tu ça. voulais kiffer, t'étais avec tes potes, tu voulais kiffer le moment, tu m'as dit. Et ouais, je me souviens du message, t'es en mode, mec, je compte des gens, ils perdent tout seuls, ils stressent trop. Ouais, Putain, c'est vrai. j'ai même pas gagné, ils ont stressé. Genre tu m'avais parlé d'un Blanca, tu m'as dit, oh, il était trop fort, mais bon, je l'ai battu, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu arriverais un petit peu à décrire ce qui s'est passé, du coup, enfin, par exemple, pendant tes tournois avec ces nouveaux jeux, qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça, finalement? Parce que là, on arrive un peu dans le vif du sujet, tu vois. Qu'est-ce que ça me porte? Plutôt Oui, je sais pas, ça me rend un peu plus léger dans le sens où Ouais. peut-être que j'ai aussi commencé à donner moins d'importance à ce que je faisais. Mhm. Euh, et que, bah ouais, forcément, tu vois, je suis censé faire quelque chose. Je Mhm. vais pas commencer à me mettre le stress, tu vois. Et tu sais, bah, c'est comme les gens, tu vois, comme tu disais, ceux qui sont là, c'est des 0-2, 1-2, et puis commencent à stresser. Bah, je vais pas commencer non plus à stresser pour ce genre de choses. Ouais. Moi, maintenant, ce que j'ai ressenti dans les tournois, c'est que j'avais envie, tu vois, Mhm. forcément, hein, d'aller plus loin. Mais c'est pas forcément grave si j'y vais pas plus loin. Et du coup, je peux prendre l'exemple d'Aerofest, Mhm. où en fait, tu Très vois, intéressant, ouais. Les refais, c'est très et- intéressant parce que je voulais en venir, juste pour te dire, parce que c'est là où je t'avais donné un conseil avant Eurofest. Et je oui, pense que avant de parler d'Eurofest, il faut qu'on parle de ce conseil-là. oui, vas-y. Bon, déjà, en fait, ma question avant, elle était plus sur comment ça fait que du coup, tu as commencé à mieux t'estimer. C'est parce qu'en fait, tu as vu que tu étais capable de faire les choses, c'est ça?
Parce qu'on parle quand même que tu m'avais dit que l'estime de toi, genre, t'es parti, hein. Ah oui, je me souviens que j'étais en mode, oh, putain, je lui déteste, j'en peux plus. Ouais, ouais, J'en ai ouais. marre de voir mon personnage sur l'écran. Non, c'est. euh, Bah, en fait, je sais pas, le truc, c'est que. Après, j'ai aussi pas mal taffé l'estime de moi de mon côté, dans le sens aussi, tu vois, comment tu penses personnel, ça va aussi affecter. Mhm, Mais en fait, quand tu te rends compte que justement, bah, moi j'ai commencé à faire mon entraînement où bah, j'apprends des trucs pendant ma soirée en mode ouais, je commence à apprendre, je commence à répéter. mhm. S'il faut que j'apprenne un combo parce que je le connais pas, je le fais, je lab un coup. Ouais, Et puis après, je fais une deuxième section où je vais faire des ranked et jouer. Et ouais. si cette deuxième section elle se passe pas bien, ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris. Donc je peux soit réanalyser et rejouer derrière, Mhm, et enfin ou ouais. soit vas-y je vais en mode entraînement. Donc en fait si j'ai des soirées où je suis vraiment apparemment à Hello où j'arrive pas et que je gagne pas, bah je vais que m'entraîner. Et si je suis à une soirée où vas-y je roule sur les gens, bah vas-y je continue, tu vois. Ok, Et ouais. en fait ça marche beaucoup plus avec mon style de vie, de comment j'ai envie de jouer. Mhm. Et juste ça, bah, ça m'enlevait cette pression de il faut absolument que. Parce qu'en fait, j'avais dans ma tête qu'il faut absolument que je sois high master pour que je puisse faire des trucs. Et Mais c'est pas vrai. c'est très intéressant Et parce que. Vas-y, en fait, ouais. qui faisait que ça me faisait une certaine confiance en moi dans le sens, bah, je fais mon entraînement, ça a porté ses fruits, oui, non, Mhm, plus ou moins. En tout cas, j'ai fait comme je pensais. Et puis en termes d'estime de soi, bah, ça me faisait du bien parce que du coup, tu vois des progrès à d'autres endroits. Et en fait, le progrès, c'est pas juste le chiffre du rang, tu vois, c'est pas juste ton nombre de LP. Le progrès, c'est aussi de te dire que, bah, tu vois, moi, il y a un truc où je suis très fier, c'est que j'ai commencé à avoir de très bonnes réactions. ouais. Et c'est un truc que j'avais énormément de peine. Bah, Moonlight, un pote à moi, m'a dit mec, c'est ouf, si tu commences à Dragon Punch, peut-être que t'aurais moins de soucis dans tes games. Et moi, à l'époque, j'avais dit ouais, ouais, c'est ça, je Dragon Punch, alors que je l'ai raté une fois sur deux. Et là, bah, je suis un peu plus à l'aise, tu vois. Oui, mais parce Et que. c'est un truc que j'ai vu justement dans mes games. J'ai fait ouais, bah, écoute, il a sauté pour la cinquième fois gratuitement. Il y a un moment, faut que je Dragon Punch. Ouais. Du coup, dans ma soirée, j'ai arrêté mes games. J'avais regardé ce game où j'avais pas fait Dragon Punch chaque fois d'affilée. Et du coup, j'ai fait bon, bah vas-y, on va s'entraîner aux réactions. Puis le reste de ma soirée, j'ai entraîné ça. Et Ouais. le lendemain, bah, j'ai envoyé des Dragon Punch. Mais c'est très bien parce que là, t'évites plusieurs problèmes. Alors, sans que je te le dise, hein, ça remarque. Il y a un souci chez les gens. euh, Quand ils apprennent une nouvelle chose, une nouvelle compétence, un nouveau domaine, il y en a des, ils peuvent vite lâcher. C'est par exemple ceux qui se mettent à la salle ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que en fait, on te dit il y a un milliard de choses à apprendre. Tu vois, tu commences Street Fighter, on te dit ah tu dois savoir mettre la pressure, tu dois savoir punir les sauts, tu dois savoir drive impact, counter drive impact, tu dois savoir faire tes combos, poke, counter poke, enfin, un milliard de choses. Et en fait, quand tu te dis ok je vais apprendre tâche par tâche, tu vois ce que les gens font en général, hein, parce qu'on nous a appris qu'il fallait faire des plannings apparemment, ils vont faire le petit planning de voilà, hein. Chez certaines personnes ça fonctionne, chez d'autres pas du tout, parce qu'en fait on est tous des personnes différentes. Mais pour la plupart, en fait, avoir une liste de tâches de 200 tâches, tu vois, ça les démoralise. Tu vois, genre, Mhm. tu commences ton sport, tu commences ton jeu, ah putain, je dois apprendre 10 trucs, quoi, flemme, tu vois. Et du coup, en fait, c'est pour ça que les gens se mettent qu'à jouer, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, je vais jouer. S'il y a un truc qui m'arrive, je prends ce problème, je le règle. Et du coup, tu as joué à un nouvel objectif. L'objectif, c'est ben, si tu gagnes, tant que tu gagnes, vas-y, mais si que tu vois qu'il y a un problème, donc en fait, t'as l'objectif qui est si je vois un problème, je le gomme, tu vois. Ça. Ce qui fait que en fait, ton entraînement il est toujours varié, donc tu t'amuses tout le temps. C'est aussi important de s'amuser, tu vois. Ce qui est aussi bien pour la confiance en soi, c'est-à-dire tu te dis, tu sors de ta séance de Street Fighter, pas Street Workout, hein, pour ceux qui seraient endormis. Tu sors de ta séance de jeu et tu te dis pas, oh putain, j'ai passé une mauvaise séance. Oh putain, j'ai perdu des points. Tu vas te dire, franchement, Ouais, j'ai appris des trucs. Tu vois. Et du coup, ouais. tu peux qu'en sortir, genre, bien, tu vois. Bien mentalement. Et surtout, c'est un effort assez mental à faire, un effort il faut le faire sur le moment même, c'est que mais des fois, tu sais, tu perds des points, mais tu as quand même envie de jouer parce que
c'est un petit peu, ah, vas-y, je remets ma pièce, tu vois. Ah ouais. Ouah, qui Et tout double. on réessaye, Ouais, tu vois. ouais, Et tu te forces un peu sur tes idées. Et du coup, ça te permet de dire, ok, ouais, je comprends, il y a un truc qui va pas là. ouais. Mhm. Et du coup, tu vas préférer passer, parce que en général, quand tu relances ta pièce, j'avoue que tu gagnes pas 10 fois d'affilée. C'est plutôt l'inverse, tu perds 10 fois d'affilée de Ouais, ouais, plus. ouais. Et puis justement, tu sors de la séance en mode, vas-y, j'en peux plus. C'était terrifiant, mes ranked, oh là là. Et voilà, tu te plains. Alors que si tu fais un petit peu cet effort de, bon, j'ai perdu 3 4 games d'affilée, qu'est-ce qui est le problème? Et de toute façon, c'est un truc. Forcément, il y aura des problèmes, tu vas regarder, tu vas apprendre, ça va être bénéfique. Alors, tu vas peut-être pas regagner tes points sur les 3 4 games que tu as perdu directement, Ouais. mais tu auras appris quelque chose et tu n'auras pas perdu 10 games derrière parce que tu Mhm. dis, vas-y, je rejoue. Ouais, ouais, En tout ouais. cas, c'est mon cas à moi, tu Oui, vois. oui, non, mais c'est très bien, tu vois. Donc, en fait, tu peux sortir en mode, ouais, j'ai perdu quelques games, même si tu n'en as pas fait beaucoup, finalement, tu compenses sur le temps d'apprentissage. Et puis, bah, peut-être que quand tu fais ce genre d'entraînement au début, ça va t'arriver souvent de devoir te dire, bon, bah, j'ai perdu 4 games, vas-y, j'apprends pendant 40 minutes en plus. Et puis, c'est ça qui est aussi satisfaisant, c'est que bah, il y a des soirs où tu arrives et tu fais, ouais, j'ai fait 1 heure de ranked parce que je me suis jamais dit, ouais, je vais arrêter parce que ça devient terrifiant, tu vois. Ouais, ouais. Ou parce que je vois apprendre quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ça veut dire que tu progresses un petit peu. Après, c'est un indicateur qui est assez mince parce que le online, forcément, c'est pas non plus... Ouais, voilà, tu vois. ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu as créé une méthode, en tout cas qui te convient très bien, et dans laquelle, en fait, tu es que dans un cercle vertueux. Dès qu'il y a un problème, tu essaies de le gommer, tu te sors bien, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, Mhm. j'aimerais que du coup, on va passer sur l'autre truc que je t'ai dit, hein, Oui. parce que ça, c'est important. C'est je pense, une compétence les plus importantes pour un joueur pro. Euh, Toi qui l'as expérimenté, je pense que tu vas me le confirmer. En fait, ça, je t'ai regardé jouer contre Sagat. Tu m'as dit, putain, Sagat, c'est un des pires match-ups de Luc. Alors, Ouais, ouais. on va pas parler de si Là. c'est vrai ou pas, hein, j'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, peut-être que En c'est tout cas, pas je vrai. le pense, tu vois. Je Ouais, pense que c'est voilà. assez mauvais. Voilà, tu le penses. Et j'ai regardé, puis j'étais, ah, putain, c'est vrai, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Je fais, ouais, c'est chiant, hein, je peux pas avancer, parce que dès que j'avance, il a des bras tellement longs, le machin, là, je me fais taper. Ouais. Genre, je peux pas avancer. Et je, là, bah oui, tu peux pas avancer. Du coup, bah, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, mais mec, on va prendre cette situation négative et on va chercher le positif de cette situation négative. Alors ça, on le fait pour le jeu, on peut le faire pour plein d'autres éléments, hein, je pourrais donner des exemples après si tu veux. Mais, donc, la situation négative, c'est tu perds le match-up. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de Mhm. positif? Ok, comment je peux battre en fait un Sagat? En fait, si je bouge pas et que j'attends, il sera obligé de venir à un moment. Et du coup, ça veut dire que si je veux le battre, il faut que j'arrive à repérer toutes les micro-erreurs. Donc en fait, ça veut dire que là, tu dois être super, super vigilant sur tout ce qui peut faire faux. Si tu trouves une ouverture, tu dois être super vigilant sur ta, comment dire, sur ta punish. Parce que si ta punition là derrière elle n'est pas bonne, ben tu Et tu perds perds. une occasion. Voilà, surtout que tu en auras Ouais. très peu parce que plus le joueur est fort, plus les occasions sont minimes. Voilà. Ouais. Après, tu peux te dire aussi, une fois que tu es dans cet état-là, je vais peut-être un petit peu faire des gauches-droites, etc. Tu sais comment essayer de le faire sortir des occasions, comment mettre la pression et tout. Une fois que tu arrives à coupler ça, en fait, tu te rends compte que bah, tu arrives à battre Sagat. Je me souviens, je t'ai dit, bah Mhm. vas-y, t'as directement compris la chose. T'as lancé une game online, bah, par chance, t'es tombé contre Sagat. Tu l'as implosé. Tu l'as Ouais. implosé, Sagat. Parce que bah, tu savais, tu t'es dit, attends, mais ah ouais, c'est trop bien en fait. Tout ce que j'apprends en jouant contre Sagat. Et couplé à ce que tu as dit, bah, t'as ton temps de réaction qui s'est bien amélioré. Sagat, il avançait, il se prenait des trucs. J'étais en mode, c'est toi qui joues Sagat, Luc, ou c'est ou c'est là, tu vois? Et du coup, Ouais. c'est comme ça qu'on va pouvoir pivoter sur Aerofest. Parce qu'Aerofest, eh ben, en fait, t'es tombé contre un Sagat qui était Ouais. censé te battre en plus de ça. Ouais, puis historiquement, le 7K, c'est lui qui l'a. Je Ouais, l'avais jamais battu. voilà. Ouais. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il a pris Sagat. Parce que ça counter à Luc. Euh, ouais, on s'installe, il voit que. Enfin, je vois qu'il prend Sagat. En plus, il m'a dit qu'il avait traîné un Sagat. Je lui dis, ouais, j'aime pas trop le perso, machin. Et vas-y, moi, dans ma tête, je me dis, j'aurais préféré qu'il joue Jamie. Hein. Et il est plus fort sur son Jamie. Hein. Mais moi, j'aurais préféré qu'il joue Jamie. Mais Ah c'est ouais. pas grave. Du Ah coup, on va ouais. faire gaffe à Sagat, tu Moi vois. qui étais sur le stream, quand j'ai vu que la pique Sagat, moi dans ma tête, je suis là, il est mort. Il est mort. Tu sais, je me suis dit, vas-y, relou, mais bah, on va jouer contre Sagat, tu vois, c'est ok. Enfin, de toute façon. Et du coup, j'ai appliqué les conseils.
Et bah, en fait, ça a vachement bien marché, tu vois. Mhm. Genre, je sais pas, en fait, j'étais pas non plus. Enfin, pour moi, oui, c'est un mauvais match-up, tu vois, mais c'est pas parce que je sais que mon adversaire joue tel personnage, tu vois. Je sais que c'est un main Gemmy. Ouais, bah, c'est facile à décider de sortir Sagat, tu vois, je vais y faire quoi? Genre, Ah bah tu oh, peux bah, rien on y va jouer faire, la hein, on est game. d'accord, hein. Bah, c'est ça. Enfin, j'aurais eu quelqu'un d'autre dans ma run, ça aurait été un main Sagat, j'aurais fait quoi? Genre, à un moment, faut jouer contre tous les match-up. Donc, faut pas te. Enfin, tu vois, je trouve ça bête de se dire, oh, trop relou, je vais jouer contre Sagat. Ouais, Ouais, bah, mais surtout voilà, tu vois, c'est que comme ça. surtout que je me souviens, tu m'as carrément dit, mec, je suis passé de je déteste jouer contre Sagat à en fait, Sagat c'est cool, ça m'apprend des trucs. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'y suis allé sans m'énerver ou quoi que ce soit, parce que bah, j'avais encore ces micro-jeux en tête, en mode, bah écoute, tu vois, parce que ça se trouve, il y a des gens qui s'énervent au choix du personnage en face, hein. Ah bah oui, bah oui. Du coup, le jeu de pas s'énerver, en fait, dans un tournoi, c'est toute la journée, hein. Ah bah oui, bah clairement. Bah oui. Mais Donc, ça peut arriver, tu veux traverser la route, il y a une voiture qui t'a passé devant sur le passage pour piéton, bah voilà, et il l'a fait, il avait pas le droit de le faire, mais qu'est-ce que tu vas y faire? Tu vas courir après la voiture le taper ou bien genre, ouais, voilà. c'est pas logique, hein. Bah, tu te dis ok, bah voilà, ok c'est chiant. Dans ce genre de cas, ça peut être dramatique si c'est pas bien anticipé, mais bon, voilà, enfin on parle pas de ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le genre de truc, ben, tu vas à ton tournoi, ça peut arriver, il faut pas t'énerver là-dessus. Ouais. Du coup, je me suis dit, vas-y, patience, on va regarder ce qu'on peut faire, on va regarder les interactions que je peux avoir, et je vais essayer de les optimiser au maximum. Et d'ailleurs, il y a un petit exemple où, tu sais, il y a encore eu un clip où je fais un comeback assez fou, où j'ai vraiment le compas dans l'œil, dans le sens, j'arrive à. Il était en burn-out, mais il avait beaucoup plus de vie que moi. Mhm. J'arrive à le stun, et je suis en mode, faut que j'optimise mon combo. J'ai une super 3 mais je sais pas si je tue. Ouais. Genre, vraiment, je sais que je le mets low dans tous les cas. J'ai un round, il en a pas. Donc, si je me loupe, après, j'ai plus de super 3 s'il prend le round. Et puis, ça peut être dommage niveau timing de perdre une super 3. Et je me suis dit, vas-y, j'optimise mon combo. Tu sais, parce que je suis parti du principe que contre Sagat, je vais optimiser mon combo. J'avais une super 3 je me suis dit, vas-y, je la fais. Mhm. Alors, je pense que c'est tellement pixel hein, en termes de HP. Mais ça a marché. Et j'ai pris cette décision-là parce que je me suis dit, vas-y, j'optimise le combo, ça c'est une opportunité de victoire. Après, j'aurais peut-être pu faire ma conversion, il avait 20 HP de plus, ça aurait pas fonctionné, tu vois. Bon, dommage. Je l'aurais mal vu. Bah, j'aurais un truc à taffer en mode, ok, est-ce que j'aurais eu une conversion dans cette situation qu'aurait tué? Oui, non. Ouais. Si c'est oui, je la prends. Si c'est non, bah, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Conserver? Ok, bah, j'ai appris quelque chose, tu vois. Mhm. Je vois, ouais. Ouais, ouais, bah du coup, voilà, donc on en vient quand même, voilà, tu as réussi à sortir de plusieurs situations qui étaient par exemple bah, beaucoup de. Enfin, tu as fait beaucoup de remises en question, tu as changé tes méthodes par toi-même, tu vois. Et là, on est d'accord, tu progresses de plus en plus, donc en plus, bah, on sait pas ce que ça a donné parce que ta marge de progression, elle n'est pas encore finie. Ouais. Mais chose qui est intéressante, c'est que maintenant, tu es prêt à relever n'importe quel défi. On est d'accord, genre n'importe quoi, qu'est-ce qui peut arriver. En fait, tu t'en fous. Tu as capté que c'était plus ça le problème. Ouais, c'est ça. Enfin, tant que j'ai envie de relever le défi, bien sûr. Oui, bon, bah voilà, ouais, t'as Oui, toujours oui, l'envie, mais logique. on est d'accord, ouais. Ouais. Mais bon, ouais, tu sais, je te parlais avant d'exemples, par exemple, pour parler des éléments, bah, de ce que tu as fait, c'est-à-dire prendre un élément négatif et chercher le positif, tu vois. Mhm. Ça peut arriver sur plein de jeux, tu vois, là on parle de Street, mais nous qui jouons aussi un peu à Marvel pour le fun, quand on a un allié qui est pourri, tu vois, ou un mec qui a décidé de quitter la partie, bah tu vois, par exemple, bah, quelqu'un d'amateur, enfin d'amateur, qu'est-ce qu'il ferait? Il s'énerverait. Bon, je dis pas que ça nous arrive pas de temps en temps, hein, parce que des fois, voilà, mais Ça énerve euh, quand même, quoi, ce genre de situation. voilà, Ça, c'est mais vrai. ça m'est déjà arrivé quand on est un AFK, je te dis bah vas-y, j'ai envie de tester ce perso du coup. Foutu pour Ouais. foutu, j'ai envie de tester ça, voir si ça passe, viens on teste ce combat. Des fois on a gagné des games alors qu'on avait un AFK. Bah, c'est ça. En fait, c'est même dans la défaite, il faut que tu essayes de trouver du positif. Ouais, mais en plus, Dans l'échec, il faut trouver du ouais, ouais, positif. ouais. Et il y a un truc que je t'ai pas dit, que j'aurais dû te dire maintenant que j'y pense, en plus en parlant de Street Fighter, euh, Mhm. mais que dans un jeu de combat où les games elles durent moins d'une minute,
Ne pas vouloir Euh, perdre de points, c'est un peu prétentieux, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui, c'est prétentieux. Tu Et vas bah, en fait, c'est ça qui forcément, est. tu vas forcément Il perdre des games, en fait. y a un Ça truc va que je voulais arriver. dire par rapport à ça aussi, Ouais, vas-y. où il y a pas mal d'humilité à avoir, où justement, perdre, c'est absolument normal dans le sens. Bah, à Aerofest, j'ai fait ma run où je joue contre des gens contre qui je sais que c'est serré, ça match, Mhm, mais je gagne. Ça m'arrive, du coup, j'ai gagné plutôt large cette fois-ci, alors que les autres fois c'était un peu moins large. Cool. mhm. Je me sens dans un bon jour et je joue contre, je sais plus si c'était Seed 1, Seed 2, Five Joe. Il m'a anéanti, hein. Je me suis pris un 3-0, c'était sec, sévère. Et en fait, le truc, c'est que tu peux voir la chose en mode putain, tu viens de te faire détruire, faut continuer ton tournoi. Alors que l'échec, il est cuisant, hein. Ouais. C'est vraiment genre, il y avait. Je suis même pas sûr d'avoir pris un round dans le BO3, enfin Ah ouais, BO5. d'accord, ouais. Je crois que ma seule victoire, c'est que j'ai pris un round sur les, sur Ah, les ok, trois ok, matchs, ok. tu vois. Ok, mais. Et en fait, tu vois, j'étais en mode, putain, le gars, il est sur un autre univers. Et je suis allé regarder ses games contre des gens qui étaient aussi là au tournoi, que j'ai plus l'habitude de jouer contre eux. Donc forcément, bah, j'ai eu plus de petites victoires contre ces gens-là, tu sais, les autres seeds. Euh, Mhm. et en fait, quand je les voyais jouer, bah ouais, ils gagnaient, mais les autres, ils le matchaient, ils lui prenaient des games, ils arrivaient à gagner des interactions. Moi, j'étais en mode, j'ai gagné zéro interaction. Pourtant, contre les gars qui gagnent des interactions contre lui, j'en gagne. C'est quoi le souci? Bah en fait, c'est juste qu'il faut être assez humble et dire, peut-être j'ai juste pas compris sa façon de jouer. J'ai pas compris le moment. Alors, il joue Ken, tu vois. Je Ouais. peux pas dire je connais pas Ken, je suis tombé contre des Ken en ligne. Je suis Oui, tombé non, contre des mais... Ken en tournoi. Tu vois, Ken, c'est un personnage qui se joue souvent. Ouais, ouais, mais là, Mais par contre, faut il avait éviter... peut-être. Faut Oui, éviter un souci, et là, t'étais en train t'étais en train d'en parler, mais t'allais changer de sujet, j'ai l'impression. ouais, Tu dis, ouais, des Ken, j'en ai déjà affronté. Il y a une différence entre connaître le match-up et en fait, des fois, les gens vont et faire jouer. l'amalgame en mode ah, lui, j'arrive pas à le battre. T'es en mode du coup, je connais pas Ken. Ouais, mais ce Ken, tu le bats. Ouais, mais il est moins fort. Non, non, non. Ce Ken que tu bats, il est pas forcément moins fort. Il a pas le même style de jeu. En fait, est-ce que le souci, ce serait donc pas est-ce que tu galères contre un style de jeu défensif, un style de jeu offensif, tu vois? Peut-être c'est le style de jeu en fait qui te convient C'est ce que pas. je voulais dire. Ah, ok, C'est ce que désolé. je Oh, voulais dire, oh, en je t'ai fait, parce coupé. que. Je suis désolé. En fait, c'est justement ce que je voulais dire. En fait, j'ai compris un truc contre lui. C'est juste que j'avais pas compris ce qu'il faisait. Mhm. Genre, franchement, il est entré dans des situations que certains Ken arrivent, mais il en abusait. Ouais. Et donc, tu sais, quand un Ken qui fait ça une ou deux fois, le fait, bah moi, bon, je perds l'interaction et je gagne les suivantes, et du coup, j'ai gagné le match, j'en parle plus. Mais lui, il a vu que je connaissais pas ça, il m'a abusé là-dessus. Mec, je ne comprenais pas. Et en fait, du coup, je suis sorti du truc en mode, j'ai pas compris certains aspects sur Ken. Alors que tu vois, tu pourrais dire, ouais, bah, le personnage j'ai beaucoup joué, tu l'as déjà vu plein de fois, Ouais, ouais, ouais. ça devrait. Et en fait, c'est juste que le joueur en face avait compris un truc en plus, a utilisé des choses que je connaissais Ouais. pas, et du coup, l'échec il était cuisant et tu peux te poser plein de questions, alors qu'en fait, Ouais, bah, faut juste alors, être humble sur ce qui s'est passé, j'aimerais te et tu dois pas corriger. te dire, Je peux te oui, corriger sur un truc, tu dis l'échec vas-y, était corrige, cuisant. corrige. Ah, voilà. Bah, cuisant, non, enfin, je veux Non, dire, non, mais les. non, 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 Ouais, non. vas-y, 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 T'es vas-y. en train de me mentir là. Parce que toi, tu vois, t'as pas dit oh non, je suis une merde, j'ai perdu. En plus, je devais connaître Ken, non, ça fait chier, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui aurait fait un échec cuisant. Toi, tu t'es dit Ouais. non, en fait, j'ai pas compris quelque chose sur Ken. J'ai pas compris quelque chose comment il jouait. Il fait quoi? T'es allé voir, t'es allé voir ses games, t'es allé derrière lui là, tu l'as espionné. Tu fais en fait, j'ai capté, tu vois. Ouais, bah oui. De quel échec cuisant tu me parles? Tu t'es pas énervé, donc t'as gagné à ton jeu de pas t'énerver. T'as utilisé ta méthode, c'est-à-dire, ok, il est où le souci? T'as allé derrière lui, t'as regardé, tu te dis, ah putain, j'ai compris. Donc t'as appris, tu vois. T'as gagné plus que lui, parce que tu t'es pas Oui. énervé. Bah, T'as gagné. Si je disais que c'était cuisant, alors oui, j'ai gagné parce que justement, j'ai voulu chercher à comprendre dans le sens, Bah oui, mais il y a des quand gens je qui suis cherchent sorti, pas. quand je suis sorti, je me suis pris à 3-0, je suis allé voir si le mec 3-0 tout le monde, c'était pas le cas. J'étais en mode, qu'est-ce que j'ai pas compris, tu vois? Genre, Bah, parce que pour moi, je suis sorti, genre, je me souviens, j'ai regardé un de mes potes derrière moi et je lui dis, mec, j'ai pas capté ce qui s'est passé. J'ai pas ok, ok, capté, tu vois? mais oui. Voilà. Mais tu vois, Donc, on peut pas parler d'échecs cuisants si t'as appris des trucs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que t'as évité ce qu'on appelle de faire une double défaite, tu vois. Quand tu perds, ok, t'as déjà perdu la game, mais si tu gagnes pas d'informations, c'est là où t'as réellement perdu. T'as perdu deux fois de ouais, suite. Toi, t'as réussi à gagner. Parce qu'en fait, ben, comme t'as changé tes objectifs, t'as changé ton jeu, en fait, vu que tu joues pas au même jeu que les autres, bah, dans un 2 mois, en fait, c'est toi qui vas lui mettre 3-0. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu auras appris des trucs. Et lui, s'il continue de jouer, mais juste en jouant dans son coin, ou en jouant avec ses potes, ou en jouant en tournoi, sans... juste en jouant,
ben forcément, ben lui, il va pas progresser à chaque partie, alors que toi, oui. Ouais. C'est ça l'intérêt, c'est que et pour en revenir justement, c'est qu'après la game contre ce joueur, c'est là où tu as joué contre le Sagat, tu vois? Pas Pas directement. directement. Ouais, j'ai fait quelques matchs de loser encore. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, ouais. tu as joué des matchs après cette game, et ces matchs, tu les as remportés, tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as joué contre un mec, bon ok, il devait te battre, bon ça, tu peux le battre, on sait jamais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, après une défaite, bah, ils sont tellement démoralisés que dans un tournoi, ils vont perdre en général juste après. C'est pour ça que j'ai parlé d'être humble, dans le Mhm. sens, tu vois, de toute façon, je décide pour perdre ce match. Oui, c'est ça, donc... Bah, je l'ai perdu, et mais alors, genre, c'est... ce- mais c'est vrai que, tu vois, justement, le fait que ça soit un truc que t'as pas compris, Mhm. que ça soit des matchs comme Street qui se jouent très vite, tu vois, ça peut vite, sur le moment, te faire mal. Et si t'arrives pas à te reprendre, tu lances ton loser et t'es en mode, vas-y, de toute façon, je suis gaze ou je sais pas quoi. Et en fait, il faut être assez humble avec soi-même en mode, bah écoute, c'est moi qui ai pas compris. De toute façon, je devais pas gagner ce match visiblement, donc on s'en fiche. Mhm. Et voilà, tu vois. Et puis tu passes au suivant et puis t'essayes de t'améliorer. Mais c'est pour ça que je parlais plutôt d'humilité en vrai. Faut Ouais. accepter que tu as certaines capacités, que tu comprends certaines choses et que tu sais pas certaines choses. Oui, ben, Et au lieu de te dire, vas-y, je suis trop nul, je me suis fait détruire, tu vois. là, ce qui est drôle, c'est que tu as dit l'inverse de ces joueurs qui veulent tout le temps gagner, ce que tu faisais avant. Tu Oui. vois? Genre, moi, un mec qui s'énerve, tu vois, je le vois surtout dans Marvel, les gens qui sont là, oh, vous êtes nuls, nanana, et qui commencent à s'énerver. Je me dis, mais ou les gens qui sont en tournoi, qui se plaignent, en fait, qui se plaignent tout le temps en jouant et qui arrêtent pas de s'énerver, je me dis, mais si tu t'énerves, c'est que t'estimes que t'es plus fort que la personne contre qui tu joues. Parce que tu sais, ces gens-là, ils vont toujours trouver une excuse en mode, oh, c'est la faute du jeu, oh, c'est la faute de ça, oh, mon perso, il est nul, oh, ce match-up, c'est ça, oh, il y a du lag, oh, mon allié, il est mauvais, etc. Ces gens qui se donnent ce genre d'excuses, je me pose toujours la question, c'est, ils pensent que c'est faker, en fait? Ils pensent que c'est qui? Tu vois? Ouais. Je veux dire, les mecs, ils sont bronzes, ils ouvrent leur gueule, ils sont là, ah, gna, gna, gna. Non, 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 frérot, apprends à marcher, hein, apprends à ne pas t'énerver, et là, tu comprendras ce que c'est un champion, tu vois. Et en plus, tu sais, il y a une différence dans le sens quand tu perds, je sais pas, imaginons, le setup il a du lag, Bah oui, ça peut arriver. t'as un qui le confirme, tu le rates. Attends, tu dis juste le Ouais. setup a du lag, que les gens comprennent. C'est le taux de rafraîchissement de l'écran pour Street Fighter, il faut qu'il soit à 1 ms. S'il est à plus sur des écrans de 2, c'est bon, mais si c'est 3-4 ms, tu peux sentir une différence quand tu joues sur ton PC ou quand tu joues Une sur une, play, ouais, une PS5. Vu que c'est pas la même config, ben des fois sur PS5, t'as un pas peu plus. pareil. Voilà. Donc on parle d'input lag, pas de lag online pour ceux qui seraient pas. Tu sais, d'un coup, si un mec qui vient de Valo, Voilà. il sait pas de quoi je parle là. Donc ouais, quand tu dis le Ouais, setup un peu plus laggy, vas-y, ouais. redis. Imagine, tu as un setup qui lag un peu, tu lances ta game, c'est serré, et en fait, là, tu trouves un kill confirme, tu as un combo, tu sais que tu as la Super 3 derrière et tu vas gagner. Mhm. Avec le lag du truc, tu fais Super 3 comme d'habitude, ta Super 3 elle sort pas, ah, dommage, du coup, l'adversaire il est encore en vie, il te touche et t'es mort. Oh bah ouais. Et là, t'arrives et tu dis, mais vas-y, le setup il lag, j'ai perdu pour ça, machin. Bah, en fait, ça sert à rien de s'énerver parce que en temps normal, Mhm. s'il n'y avait pas eu ce défaut-là, bah, de toute façon, t'aurais gagné. Donc, Ouais. pourquoi t'irais t'énerver pour ça? Ouais, mais Tu vois? surtout, Alors que, oui, ce qui est intéressant, c'est que là, tu parles d'un truc que tu contrôles pas. C'est bah là où je oui, veux en venir, tu vois. C'est qu'en fait, pour ne pas t'énerver ou ce genre de choses, ou même pour t'améliorer en règle générale, il faut regarder tous les éléments que tu contrôles et tous les éléments que tu contrôles pas. Dès que tu as un élément que tu ne contrôles pas, qu'est-ce que tu fais? Poubelle, ça me sert à rien. Tu peux pas contrôler. Est-ce que tu peux réussir 100% du temps tes combos? Non. À des moments, tu vas les louper pour une raison X, Y. Voilà, on n'est pas des machines. Donc, t'énerver parce que tu drops un tu vois. combo, tu vois. Oui, Et t'es d'accord, si tu t'énerves après avoir oui. drop un combo, bah tu vas certainement perdre l'interaction derrière. Alors si tu drops le combo et tu te dis, ah mince, j'ai loupé, attends, je reste focus, bah peut-être qu'en fait tu peux quand même garder l'avantage malgré le fait que t'aies drop un combo, tu vois. Mais bah, déjà, tu vois, sur la situation que j'ai donnée, là, tu peux encore même te dire, au lieu de voir que c'est la fin du monde et t'énerver, tu Mhm. peux dire, ok, vas-y, c'est pas grave, j'ai essayé de rattraper l'erreur. Mais moi, je te parle que j'ai vu des gens, Ouais. euh, ils sont allés jouer, c'était des plays, ça laguait selon eux.
Ils arrivaient pas, ils ont sorti aucun input et ils se sont fait démolir. Et ils sont en mode, ouais, de toute façon, ça laguait, rien à en retirer. Bah ouais, mais le mec aussi, le mec en face qui t'a démoli, lui aussi, ça laguait. Ouais, Et ouais. pourtant, il a réussi. Donc peut-être que toi, tu devrais savoir si ça te fait plus de défauts, plus de problèmes, bah, de trouver une solution. Parce que moi je me suis Ouais. déjà énervé sur les plays. Et si jamais j'ai fait un truc de zinzin, c'est-à-dire que je savais que j'avais un tournoi sur Play un jour, et Mhm. le soir avant, je suis allé sur mon PC, j'ai joué à Street, et dans le mode entraînement, tu peux mettre plus d'input Ah, lag. ouais, je vois, Et ouais. du coup, je m'étais mis deux frames de plus en input lag, et j'avais fait des combos comme ça, parce que je savais que j'allais être sur Play et Mais, il y avait du lag. Alors tu- oui, j'ai fait ça une ou deux fois parce que j'en avais un peu gros sur la patate, et je mais me non, dis, mais vas-y, ce que j'essaye tu un as fait, truc, ce que tu tu vois. fait, c'est exceptionnel. Ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que t'es parti du principe que bon, si tu vois une play et que tu te dis oh merde, je joue sur play et que tu te dis j'ai déjà perdu juste en voyant la console, tu vois, et qu'en plus de ça, tu te plains oh là là, de toute façon c'était sur play, tu n'as rien appris, c'est-à-dire que t'as perdu, t'as rien appris, t'as juste pris ton seum et Et t'as pas un mauvais moment, et t'as passé un mauvais moment, voilà, hein. t'as dépensé 20 balles pour entrer dans le tournoi, t'as dépensé, je sais pas, 50 balles pour y aller en train. T'as niqué ton week-end juste parce que t'as vu une Play 5 quoi. Euh, non, mais Et il t'as faut dire gagné du mais faut temps, dire ce ouais. qu'il est, faut dire ce qu'il est. Oui. T'as perdu du temps, voilà. Juste parce que t'as vu une Play 5. Donc ouais. Ça c'est quand on prend à cœur les éléments qu'on ne contrôle pas. Voilà. Mhm. Donc ouais. Imaginons même quelqu'un, bah, il verrait une PS5, bon ok, il sait que ça lag, mais il se dit c'est pas grave si je pas à cause du lag, il y a des trucs à en tirer. Déjà, c'est déjà plus intéressant. Mais toi, t'as fait encore quoi? Tu t'es dit, en vrai, sur le jeu, il y a une option qui me permet de contrer ce truc et de pouvoir agir là-dessus. Non mais t'imagines, Ouais. mais t'es un fou, mec. T'es un fou. Genre, J'avais c'est-à-dire juste que... trop le seum, Mais t'as trouvé une solution, mec. T'as trouvé une Ah oui. solution, mec. Je te jure, il y en a des encore, hein. Je les vois, oh non, c'est une Play 5, je peux pas, il y a trop de lag, tu vois. Genre, t'as des solutions. Mais si les gens les cherchent pas, ça c'est aussi intéressant. Mais les gens, ils arrivent à expliquer leurs problèmes en long, en large, hein. Et c'est intéressant parce que toi, tu nous as parlé que tu arrives à régler tes problèmes, mais on n'en a pas encore parlé comment tu fais. Et on peut vite parler de ça encore comme dernier sujet. C'est qu'en fait, les gens, quand ils ont des soucis, des problèmes, ils en parlent en long, en large. Ils essayent de regarder à gauche, à droite, est-ce que tel joueur pro a ce problème ou pas. Spoiler alerte, le joueur pro, il est pas dans le même contexte que toi. Il joue contre Mhm. des gens plus forts que toi. Il joue contre que toi t'affrontes, hein, c'est ça que je veux dire. Ouais. Du coup, les scénarios qui peuvent te poser problème n'existent peut-être même pas à haut niveau. Donc en Bah ouais. fait, tu peux même pas avoir la réponse. Et même si d'un coup tu trouves un semblant de réponse, tu vas même pas savoir pourquoi le mec a fait ça, dans quel contexte il a fait ça, pourquoi il a pensé comme ça. Et du coup, comment on fait pour résoudre ces problèmes? Bah plutôt que de le demander à n'importe qui, aller demander à gauche à droite ou te dire ah de toute façon je trouve pas la réponse, bah, c'est peut-être parce que les gens en fait ils ont pas fait la première chose qu'il faut faire, c'est se poser la question à soi-même. Ouais. Parce que Déjà, c'est toi, détecter bah, ses problèmes et comment les régler. mais toi tu l'as fait. Toi tu l'as fait. Tu Ouais. m'as dit avant. Qu'est-ce que tu m'as dit avant? Ah bah j'ai vu que je loupais des entières. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon ben je suis allé en entraînement et j'ai fait que des entières plutôt que jouer. Et puis bon voilà, ma session, j'ai prévu 1h30 pour ma session, je sais plus combien t'avais dit. Puis voilà, ben j'ai moins joué, j'ai fait ça. Puis le lendemain, quand j'ai eu ma session, ben j'ai plus joué parce que du coup, j'avais plus de problème. Mhm. Et c'est ça qui est important. Et il est là le souci chez les gens. Et surtout, un autre truc, hein, c'est que, imagine, tu me demandes un truc, vas-y, comment je résous ce problème? Si je te donne une réponse, ce sera ma réponse. Parce que toi et Mhm. moi, on est des personnes différentes. Mhm. Tu vois, les gens ils pensent trop que le jeu il est binaire. Il y a une seule façon de faire les choses. Non, il y a autant de façons de faire les choses qu'il y a de nombre de personnes sur Terre. Donc ma réponse que moi j'ai trouvée, elle est adaptée parce que moi, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de jouer, etc. Et là on pourra en parler encore plus sur comment on trouve sa façon de jouer, son style, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est mon style de jeu pour justifier quand ils font de la merde. Euh, en vrai c'est un sujet, hein. On peut en parler en vrai si ça t'intéresse après, mais euh, donc dans le sens pour dire à la résolution de problème, le souci que moi je le règle de cette manière. Imaginons, je suis quelqu'un qui résout ben, ouais, alors on va décaler sur ce que je voulais parler avant, ce que je veux parler après. Mais imaginons, c'est par rapport à nos valeurs, tu vois. Les Mhm. valeurs, en fait, c'est ta ligne de conduite. C'est comment t'es dans la vie de tous les jours. Alors toi, t'es horloger, t'es quelqu'un de minutieux, t'es quelqu'un de plutôt perfectionniste, tu vois. Ouais.
Moi, disons, je suis un peu plus cool, je m'en fous un peu vite des choses, tu vois, je suis quelqu'un de plutôt simpliste. Donc moi, je vais te trouver une réponse simple. Tu vois, je vais dire, ça, Mhm. c'est simple. Toi, elle va pas te convenir, cette réponse. Tu vas te dire, tu peux faire mieux, ou ah, en vrai, j'arrive pas à faire ce que tu me dis. Et toi, même si tu trouverais une réponse à un de mes problèmes, tu vas me dire un truc, ah, faut faire ça. Et moi, je vais essayer de faire ton truc. Je vais, ah, mais frérot, moi, j'y arrive pas, etc. Ta solution, elle marche pas. Ben, c'est pas Mhm. qu'elle marche pas, c'est que ta solution, elle marche pour toi, mais ma solution, enfin, la solution que tu as donnée, elle marche pour toi et pas pour moi. Et moi, la solution que je t'aurais donnée, elle marche pour moi et pas pour toi. Et ça, c'est un truc que les gens, ils ont de la peine à comprendre. C'est qu'en fait, bah, si tu veux t'améliorer, bah, c'est toi que tu veux améliorer. Donc, il faut que tu te. Voilà, t'es d'accord avec moi. Ouais, totalement. Et bah, du coup, vu que c'est aussi une des choses que je t'ai appris, les valeurs, on va parler des valeurs. Donc, justement, bah, les valeurs, c'est justement ce que décrivais un peu. C'est notre façon d'être à nous, tu vois. Chaque personne en fait, est différente, chaque personne a des valeurs différentes. Et ce que je précautionne, c'est d'utiliser ces valeurs dans son jeu. Parce que ça te permet de dire, bah, par exemple, si j'ai essayé trop compliqué parce que ma valeur, c'est le simplisme, ou ben, c'est que j'ai pas respecté mes valeurs et c'est pour ça que j'ai perdu. Ça permet aussi d'identifier des fois des erreurs. Et vu que je t'ai donné ce conseil, est-ce que toi, tu arriverais à nous dire un petit peu comment tu utilises ça et comment ça a pu t'aider aussi? Alors, bah, j'utilise, comment je les utilise, juste, je me suis posé la question de quelles étaient mes valeurs. On s'était posé ensemble. Mhm. Et bah, c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt un mec chill, hein. Je me prends pas trop la tête, je suis un gars tranquille. Ouais, alors que quand tu voyais tes Et, points descendre, tu respectais pas trop ah, mais, ça, ah, mais j'étais pas chill du tout, hein. J'allais faire une dinguerie, hein. C'était. hein. Ah, le mec, il allait faire une dinguerie, on allait créer un nouveau jour férié parce qu'il allait faire là. Ouais, c'est. Non, vraiment. Euh, et en fait, justement, bah, c'est là où tu te rends compte que t'es quelqu'un dans la vie de tous les jours. Mhm. Et qu'en fait, il faut que ça soit toujours à peu près ça dans tes passions ou quoi que ce soit, que tu continues à être euh, respectueux par rapport à la personne que tu es. Parce que justement, moi, je suis un gars tranquille, tu vois. Quand je suis au travail, bah, je suis aussi tranquille sur ce que je sais faire. Tu vois, je suis professionnel, je sais. Mhm. Je me fais pas trop de soucis, tu vois. J'arrive, je rentre le soir, je joue. Je perds 3 fois d'affilée contre Ryu. Il charge Denji Nadoken. Devant moi en neutral, je pète un câble. Ouais. Encore un Ryu qui charge Denji Nadoken. Vas-y, c'est bon, tu vois. Enfin, et je m'énerve alors qu'en fait, bah, au final, tu vois, c'est une situation où je pourrais me dire. Tranquille, Ryu, ça fait ça, c'est normal. Je pourrais me poser des questions, comment régler ça. À la Ouais. place, je préférais me plaindre. Mhm. Depuis que justement, tu vois, quand tu appliques ta valeur, bah, tu dis, ok, tranquille, c'est Ryu. Tu vois, c'est normal qu'il fait ça. Ouais. Pourquoi tu prendrais la tête Bah ouais, là-dessus? c'est normal que Ryu il va faire ça. Tu crois qu'il va faire quoi? Il va se mettre à voler ou bien genre... Ouais, bah, et tu vois qu'il va, il va lâcher la manette, il va dire, c'est bon, prends la game en vrai. Ah ouais, Tu le vas-y. mérites. Genre. Ah, Ouais, tu ouais, vois, ton pseudo, ouais, tu mérites des points, toi. Non, ouais. ouais. Tu sais, quand les gens ils Mais sont énervés par des c'est gimmicks, genre, c'est normal, tu vois. intéressant parce que là, tu as vraiment pris ton exemple de la vie de tous les jours. Ah, je suis comme ça, avec moi au boulot, je suis comme ça. Tu vois? Parce que, en fait, vu que c'est pas forcément des trucs qui te tiennent à cœur, c'est comme des trucs que t'aimes bien, t'as de la chance, toi, que t'as un boulot que t'aimes bien, mais c'est qu'en fait, l'enjeu et l'envie de compétition, si tu prends du mauvais pied, que du coup, t'appliques une compétition, mais qui est, comment dire, négative, oh, oh, j'ai plus le terme, mais j'utilisais pas négatif, mais bon, on comprend comme ça. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que en fait, t'es une personne différente. T'étais une personne. Je te voyais jouer à Street des fois, mais t'étais une personne différente. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est Mais, fou, hein, c'est que là, on parle depuis avant, et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le préciser plus vite, hein, mais les conseils que je t'ai donnés, en combien de temps t'as changé? même pas 3 jours, un truc comme Ouais, mais ça, avec sur 5 un minutes. moment. Certains trucs, c'était 5 minutes. Mais c'était pertinent pour moi, tu vois. Parce que moi, je voyais bien qu'il y a une époque où j'étais une bête sauvage dans le jeu, hein. Drive Rush, je frappais, je frappais, frappais, frappais. On m'avait fait une fois la remarque, putain, on dirait que t'es énervé, tu vois. Et je suis en mode, en même temps, j'ai envie de te casser la gueule, tu vois, genre. Mais ouais. Et, et du coup, c'est là où tu te rends compte que bah, justement, je suis pas comme ça. Et je suis en mode, mais non, moi j'ai envie de m'améliorer. J'ai pas juste envie de te casser la gueule, tu vois. Donc, Ouais, faut que j'arrête aussi ce genre de trucs. Et ouais. du coup, j'ai eu pas mal de valeurs. Et je pense qu'il y en a une qui est une des plus importantes. Quand je fais un truc, je veux que ça soit bien fait et propre, tu vois. Et en fait, justement, quand j'étais une bête sauvage et que ça marchait pas, j'avais le deuxième truc en mode.
Ouais, bah oui, je frappe, ça marche pas. Vas-y, on va faire quoi? On va douiller. On va Ouais, faire des trucs qui ne fonctionnent pas, mais que si tu connais pas, ça marche. C'est pas propre. ouais. Et du coup, tu t'essayes des douilles. Des fois, ça marche. Tu te dis, voilà, je suis trop fort. Il s'est pris le truc. Ah, marrant. Et des fois, ça marche juste pas. Et puis, bah, t'es dépité parce que tu sais que ce que tu fais, ça marche pas, mais tu le tentes parce que t'as la flemme de corriger. Exactement, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. En tout cas, c'est mon cas. Et puis, Mais, bah, quand tu comprends ce genre de choses, ça aide. et on peut droit pivoter sur un des derniers. Bon, c'est un des premiers conseils que je te donne. C'est vrai, au niveau des conseils, c'est à l'envers qu'on a fait à peu près. Ouais, Mais c'est vrai. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au boulot, t'es quelqu'un de professionnel parce que c'est ton boulot et que t'es obligé de le faire. Sinon, tu remplis pas le frigo. J'ai appris à le faire comme ça aussi, tu vois. Oui, mais t'es obligé de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Pourquoi? oui. Parce que quand tu vas au boulot, tu as ce qu'on appelle, tu as une identité de travailleur. Et c'est ça que je veux parler, l'identité. Alors que Mm. quand tu jouais avant, bah, t'en battais les couilles parce que t'étais un peu. Mon identité, ah non, je m'en fous. En fait, t'avais pas l'identité, t'avais plutôt l'identité de quelqu'un qui veut se défouler, Ouais. tu vois. Et pas cette identité de champion. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, t'es en train de forger ton identité de champion. Et en fait, t'as pris tes valeurs du boulot, parce qu'au boulot, tu fais bien ton boulot, tu te dis, je vais le mettre dans Street Fighter. Je vais le mettre dans mon jeu. Je vais changer mon identité, je vais la faire la même qu'au boulot. Mhm. Résultat, t'as fini, t'as arrêté de t'énerver. Bah, en fait, T'as repris confiance en toi. Enfin, si je, si vas-y, je veux ouais. faire une comparaison juste avec le boulot, tu vois, je Mhm. me permettrai jamais de voir une pièce sale et de me dire, vas-y, en vrai, ça passe. Tu vois, Ouais, je bah, me permettrai pas, tu vois, genre, j'ai pas le droit de faire ça, tu vois. ouais, alors, Du coup, alors que dans je règle Street, les problèmes. tu Alors que te dans Street, permettais de tu vois, drive impact au milieu du neutral parce que pourquoi pas, quoi. parce que au pire, s'il se le prend, voilà, tu vois. Et après, j'avais l'audace de dire, oh, t'as vu, je suis un génie parce que lui, il est trop bête, il a pas réagi. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? Donc non, je me serais jamais permis. Et en fait, c'est quand j'ai compris que, vas-y, je me suis jamais permis de faire ça en général. Pourquoi je me permets de faire des dingueries comme ça? Mhm. Alors, c'est pour le coup, c'est pas une mauvaise chose de faire des checks dans ton match-up. Enfin, si on parle en vif du jeu, tu vois, Ouais, de mais. ouais, il se prend la douille, vas-y, mets-la, tu vois. Mhm. Mais si tu vois que tu te la prends une fois ou qu'il a compris, arrête tout de suite, tu vois, Ouais. genre. Voilà, tu vois. Mais après, ça peut être aussi, tu vois, ça peut être aussi un moyen de t'économiser où tu sais que certains rounds, ils seront plus faciles, où tu joues contre des gens peut-être un peu moins forts et tu dois faire dans une run de tournoi. Si tu peux abuser de douille et pas trop réfléchir et puis dérouler, vas-y, fais-le, tu vois. Mais après, si ça marche pas, il faut arrêter forcément. Mais là, c'était comme ça que je jouais, tu vois. Mhm. D'habitude, dans toutes les games, Ouais, j'étais en mode, vas-y, j'ai bourré, ça n'a pas marché, on va faire quoi? On va bourrer plus d'une façon fausse. Ouh, c'est génial. ça, c'est ça. Bon, du coup, je pense qu'on a bien discuté, hein, genre 52 minutes déjà. Ouais. Je pense qu'on a parlé quand même assez pour faire un récap. On a parlé là de l'identité. En fait, t'avais pas la même identité que dans les choses que tu fais bien juste parce que c'était un défouloir. Mais en fait, si t'as envie de progresser, bah, faut changer, faut penser comme un champion. T'as revu Mhm. tes valeurs. Ensuite, tu as revu tes objectifs in-game pour arrêter de rager. Tu as revu aussi, dès que tu as une situation négative qui t'arrive, hein, parce que ça, je le répète, hein, mais en fait, tout ce que tu as dit, tu as dit que je m'améliore, en fait, c'est que tu prends une situation négative, tu essaies d'en tirer le positif, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu fais que de t'améliorer. On est passé de un Geno qui était en mode dès que je perds une game, je vais me flinguer, à ben déjà, faut que je perde maintenant. Tu vois ce que Ouais. Mais quand tu perds, tu gagnes de l'information, voilà. Est-ce Ouais, que tu aurais un mot de la fin à dire, toi? Petit mot de la fin, faire Euh, l'outro de la vidéo? ouais, j'ai un petit mot. Ouais. Continuez toujours à progresser. N'arrêtez jamais. Bah, c'était petit, hein. C'est petit, hein. Bon, Non, bah, mais tu fais pas. bah, sur Non, ça, bah, n'arrêtez jamais de progresser, c'est sûr. non mais, Tu vois. ouais. Bref, sur ça, moi je vous dis ciao. Ben, tu peux dire ciao aux gens, hein, vas-y, hein. Ouais, bonne soirée, hein. Allez, bonne soirée, Ciao. hein. Bonne soirée. Regarde ça le matin, mec. Peut-être sur ta. Bah, ça sera sa De soirée. toute façon, si quelqu'un arrive à cette minute-là, voilà. Hein, bien joué si vous arrivez à écouter jusqu'ici. Bref, sur ce, ciao tout le monde.